C'était il y a tout juste un siècle, le 25 juillet 1909, le Français Louis Blériot devient le premier aviateur à franchir la Manche. Nombreuses festivités pour ce centenaire, notamment à Blériot-Plage, dans le Pas-de-Calais, où on a tenté ce matin une traversée de la Manche avec le même appareil que Blériot. Sur place, Jean-Luc Douchet va nous dire si cette tentative a réussi. Oui Samuel, la tentative a réussi, l'exploit est réussi. L'atterrissage a parfaitement réussi ce matin sur les coups de 10 heures après 45 minutes de vol. 45 minutes, c'est un peu plus que Louis Blériot. Et il y a 100 ans, il avait traversé la Manche en 37 minutes. Alors le Blériot 11, c'était quasiment, vous l'avez dit, le même avion qu'il y a 100 ans, était piloté ce matin par Edmond Salis, pour qui c'était une première, cette traversée de la Manche avec cet appareil. Il avait décollé ce matin sur cette même piste, là où nous sommes, sur les coups de 9 heures du matin. Un décollage retardé à plusieurs reprises à cause de la météo. Il y avait pas mal de vent ce matin sur la Côte d'Opale. Alors je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions au moment du décollage. Beaucoup de personnes étaient venues célébrer ce centenaire de cet exploit. La première traversée de la Manche en avion, vous l'avez dit, c'était un certain 25 juillet 1909. C'était il y a 100 ans et c'est toute une région, le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, qui célèbre Louis Blériot. Louis Blériot était né à Cambrai, donc c'est toute une région qui célèbre aujourd'hui cet exploit. Jean-Luc, en un mot, quelle est la suite des festivités pour commémorer cet exploit ? Alors en un mot, beaucoup de festivités. Tout à l'heure, la patrouille de France a régalé plusieurs milliers de spectateurs sur la plage de Blériot. La patrouille de France, mais aussi d'autres traversées, d'autres tentatives, comme cet après-midi avec cet avion, un Blériot 11 de l'année 1910. C'est un équipage suédois. Donc on n'a pas fini de célébrer le centenaire. Et en plus, nous avons un magnifique soleil sur la Côte d'Opale aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Douchet en direct de Blériot-Plage. C'était donc il y a tout juste un siècle. C'est cet exploit dont vous parliez à l'instant. Paris complètement fou à l'époque pour Blériot, où d'autres s'étaient brûlés les ailes auparavant. Revivons cette aventure avec Hélène Tonnellier. À 4h30, nous pouvions voir tout autour de nous. La lumière du jour était venue. Dans un instant, je suis en l'air. C'était il y a 100 ans exactement. L'aéroplane de Louis Blériot s'élance d'un pré à proximité de Sangatte. Je commence mon vol régulier et sûr vers la côte de l'Angleterre. Et puis, petit à petit, j'entrevois les falaises vertes de Douvres. 37 minutes plus tard, il a parcouru les quelques 37 kilomètres qui séparent la France de l'Angleterre et entre ainsi dans l'histoire. Fils d'un entrepreneur, ingénieur de l'école centrale né à Cambrai, Louis Blériot fait d'abord fortune en fabriquant des phares pour voitures avant de se lancer dans l'aéronautique. Il n'hésite alors pas à tester lui-même ses inventions. On casse du bois, on revient à l'atelier, et puis on modifie un aileron, on modifie une surface de voilure, on rallonge un peu le fuselage. C'est de l'expérimentation. Une méthode qui va finalement faire ses preuves avec le Blériot 11, un aéroplane d'une 30aine de chevaux comme celui-ci qui a permis la traversée de la Manche. Un exploit très disputé à l'époque. Le journal britannique le Daily Mail lance le défi. 25 000 francs or seront offerts au premier aviateur qui survolera la Manche. Plusieurs inventeurs s'y risquent, mais c'est l'ingénieur cambraisien qui est accueilli en Angleterre, en héros. Dans les premières semaines qui suivent son exploit, il a 100 commandes fermes du Blériot 11, donc c'est le premier avion à être fabriqué de façon industrielle au monde. Il va en construire plus d'un millier. Au lendemain du 25 juillet 1909, Louis Blériot devient une célébrité. De quoi rassurer sa famille qui n'a pas toujours compris cette passion pour l'aviation. Sa propre mère a confié à une de ses amies, dans les jours qui ont passé la traversée de la Manche, tu sais, Louis est devenu complètement fou, il veut traverser la Manche à bord d'un cerf-volant. Du fou à l'inventeur de génie, du cerf-volant à l'aéroplane, il n'y a qu'un pas que Louis Blériot a franchi ce jour-là à tire d'aile.